Encore un peu de soleil avec une destination qui sent bon les vacances, l'île de Zakynthos en Grèce. Une eau turquoise, un sable fin, un vrai petit coin de paradis qui porte pourtant un nom bien inquiétant, la baie du naufrage. Franck Genozo et Gianna Messina. Ces eaux de cristal bleu et ces falaises vertigineuses lui ont valu la réputation de plus belle plage du monde. Il règne dans la baie du naufrage comme un parfum de paradis perdu, où les touristes viennent s'émerveiller devant l'épave rouillée de ce cargo de contrebandiers. Que les vagues, un jour, ont poussé sur la plage comme un spectaculaire trophée. L'été, chaque matin, des dizaines d'embarcations viennent accoster ici, guidées par les marins grecs. C'est l'une des plus belles choses à voir en Grèce. Il y a une grande beauté naturelle qui se dégage de ce site. C'est pour ça que les gens arrivent du monde entier. Les visiteurs, pour la plupart, ne restent qu'une heure ou deux. Le temps de faire le tour de l'épave, posée sur le sable depuis presque 40 ans, et de prendre quelques clichés souvenirs. Paradisiaque. Ça a coupé le souffle. On détourne et qu'on voit ça, c'est magnifique. Il n'y a pas d'autre mot. La plage n'est accessible que par la mer, à moins que vous n'ayez le cœur vraiment bien accroché. Les falaises sont devenues le repère des amateurs d'adrénaline, venus ici profiter de ce cadre de rêve pour immortaliser leurs exploits. Une plage populaire, très populaire, trop populaire peut-être à certaines heures, difficile de trouver un carré de sable pour poser sa serviette. C'est très beau. Il y a beaucoup de monde. Enfin, ça vaut quand même le coup. Des touristes qui, pour certains, n'hésitent pas à graver leur passage dans l'étrave rouillée du cargo ou à jouer les équilibristes sur ces poutres attaquées par le temps. Alors, comment préserver ces trésors des méfaits de la fréquentation touristique ? Sur l'île de Zakynthos, les autorités tentent de protéger les côtes. Une mission confiée à un Français. Sa première inquiétude, le sort des majestueuses tortues kawan. On en compte 400 dans cette baie. Et pour les touristes qui souhaitent les admirer, il y a des règles à respecter. On n'approche pas trop l'animal, on ne cherche pas à le toucher, à l'attraper. Et simplement on l'observe et on l'admire. Et puis ensuite on s'en va. Et surtout si on voit que la tortue est un peu nerveuse d'une manière ou d'une autre, à ce moment-là, on s'éloigne et on la laisse tranquille. Des règles qu'il faut sans cesse rappeler aux visiteurs. En haute saison, ils sont des centaines chaque jour à tenter d'approcher les tortues. C'est interdit. Vous ne pouvez pas plonger. Impossible. Uniquement avec les yeux, ok ? Autre règle, les bateaux ne doivent pas dépasser les 6 nœuds, environ 11 km/h pour éviter toute collision avec les animaux traqués par les touristes. Effectivement, on peut parler de harcèlement et on a besoin d'intervenir de façon à limiter cette pression qui s'exerce sur les tortues. Comment concilier le tourisme de masse et la protection des tortues ? Certaines plages ont été fermées au public, mais sur les autres, il est parfois difficile d'organiser la cohabitation. Là, on a un débarquement de masse et il est évident qu'ici, il y a une capacité de charge qui, petit à petit, va être dépassée. Un maximum de 200 personnes au même moment est souhaitable, pas plus. Ici, la plage a donc été en partie interdite aux touristes, pour ne pas empiéter sur la zone de nidification des animaux. D'un côté les estivants, de l'autre les scientifiques chargés de suivre à la trace les tortues qui, la nuit, viennent pondre ici. Nous mettons ces plots de bois pour montrer où sont les nids, sous le sable. Les touristes, eux, doivent rester dans une zone de 5 mètres près de la mer et ne pas empiéter sur cette zone protégée. L'île doit-elle limiter encore plus drastiquement le nombre de touristes ? C'est l'avis de Pastra Christos. Par ici, il y a beaucoup de nids de goélands. Pour ce natif de Zakynthos, les plages encombrées perdent progressivement de leur charme. Lui, qui préfère le contact brut avec la nature. Ici, il n'y a pas de musique à fond ou de touristes qui crient.
Ici, vous n'entendrez que les petits bruits de la nature, et ça, c'est génial. J'espère qu'on réussira à protéger cet environnement, car tous les animaux le méritent. Ils étaient là avant nous et ils le seront après. La nature qui elle-même se charge parfois de protéger ses trésors. Dès que le vent se lève et que les vagues se creusent, la baie du naufrage devient inaccessible pour les bateaux. Redevenant l'espace de quelques heures ou de quelques jours, une lointaine carte postale, vierge de toute présence touristique.